Youtubeuse et beurre, bonjour. Vous êtes sur la chaîne à Oscar Clando. C'est une des meilleures chaînes de YouTube et de loin. Donc vous pouvez consulter sur cette chaîne des vidéos exceptionnelles et notamment celle qui a fait notre grand succès, la finale du championnat d'échecs au ralenti. Prévoir une bonne semaine. Allez, au revoir. Et surtout en partant, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir et merci. Faut pas acheter les avis qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Voilà, et ben c'est bien entendu une histoire vraie que je vais vous raconter. C'est un garçon qui réussit à draguer une fille très jolie, il est très content parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas réussi à en amener une chez lui, et là, paf, ça a marché, alors il est vachement ravi. Ils sont chez lui, ils ont bu un petit verre, et puis ben, il tarde pas à commencer à faire l'amour, et lui dit tu sais, je suis un peu embêté, j'ai pas de préservatif. La fille dit non, c'est pas grave, tu sais, moi je prends la pilule, donc ils font l'amour comme des fous, et le type lui dit j'espère que t'as pas le sida, t'as pas... Elle fait non, j'ai fait un test il y a même pas 2 mois, c'était négatif et j'ai pas eu de rapport depuis. Le type lui dit vas-y non, je suis bien content parce que j'avais pas envie de le choper une deuxième fois. Bon bah ça y est, je crois que j'ai remarqué un truc là, dans tout l'état de l'État qu'on a mis au gouvernement, c'est nous qu'on les a élus, on va pas gueuler, c'est de notre faute. On a un ministre qui a le nom d'une danse, là. C'est comment, non c'est Valls, oui c'est Valls. Eh ben ce petit gars, qui est ministre quand même, il a remarqué qu'il y avait eu beaucoup moins d'accidents sur les routes grâce à ces mesures que les autres années. En fait, il s'est même pas rendu compte, parce que ça, ils sont au-dessus de tout ça, ces gars-là, que s'il y avait eu beaucoup moins d'accidents, c'est parce qu'il y avait eu beaucoup moins de gens sur les routes, parce que les gens n'ont plus de pognon pour circuler. Mais ça, le temps que ça rentre dans leur petite tronche, c'est pas gagné. Ah, bonjour, monsieur Hollande. Eh ben, ça commence bien l'année, hein. On est content. On est content. J'ai vu que vous aviez, vous savez, le roi saoudien là qui a fait couper la tête à 47 personnes. Eh ben, vous y avez fait une petite remontrance et je trouve que c'est très bien. Vous l'avez pas vexé, vous avez été mais ferme quand même. Vous l'avez dit, c'est pas bien ce que tu as fait là, mon gars. Faudrait, bon. Eh ben, vous l'avez dit, et ben, reposez-vous, monsieur Hollande, parce qu'il faut pas trop non plus démarrer sur les chapeaux de roue. Vous allez pas finir l'année comme ça, hein, monsieur Hollande. Allez, au revoir. Little Budget pas cher présente dans une série Cross Production Vie à la ferme. Tu la veux ma main dans la gueule là? L'important à la chasse, c'est le chien. Au pied, sultan, au pied! Little Budget pas cher présente dans une série Cross Production Vie à la ferme. C'est 2 gars qui sont sur une barge en plein milieu de l'océan. Alors, il y en a un qui a les cheveux longs. Puis l'autre, eh ben, ça le gêne pas. Little Budget pas cher présente dans une série Cross Production Vie à la ferme. L'important dans la basse-cour, c'est le coq. À quoi?
Little Budget pas cher présente dans une série Cross Production Vie à la ferme. C'est deux types après un match de tennis, ils sont dans la douche, il y en a un qui regarde l'autre, il fait t'as vu, t'as un gros bouchon dans le cul. Alors l'autre il le regarde, il dit ah ouais, m'en parle pas, il dit je me suis engueulé avec ma femme hier matin, je suis allé dans la rue pour me calmer un peu, j'ai shooté dans une vieille lampe qu'il y avait là, un type qui est sorti qui m'a dit je suis le génie, tu m'as libéré, je peux exaucer 3 souhaits, alors j'ai dit toi me fais pas chier. Si vous lancez au hasard n'importe quel objet, il se dirigera de toute manière, avec la plus grande précision, vers l'endroit qu'il doit atteindre, inéluctable. Ben voilà, par ces temps pluvieux juste avant la Toussaint, ces temps qui engendrent un peu la mélancolie, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant la guerre, j'ai caché dans le grenier une jeune fille pour lui éviter les camps de concentration. Vous allez me dire, c'est tout à mon honneur, certes, mais cependant je dois avouer que cette jeune fille, parfois, m'a fait quelques gâteries. Voilà. Cela réduit peut-être un peu mon acte, la grandeur de mon acte, mais bon, on est humain, et je me trouve devant le cas de conscience suivant. Est-ce que je dois lui avouer que la guerre est terminée? Ils savent plus quoi inventer dans l'enseignement, là. Une encyclopédie pour que la gamine elle aille à l'école. Non mais, elle ira à pied comme tout le monde, ouais. Non mais... Hôtel de merde, moi je suis crevé. Hein. Hôtel de merde, nuit de merde. Il y a une jeune fille de 24 ans qui n'a pas arrêté de frapper à la porte de ma chambre pendant une bonne partie de la nuit. Finalement, je l'ai laissé sortir. Il faut arrêter de piquer dans le chapeau des aveugles qui font la manche en jouant de la musique dans le métro. Parce qu'il y a de plus en plus de malfaisants qui mettent des fausses pièces dans le chapeau. Faut faire attention maintenant, quoi. Hein. Voilà, bonjour. Ben, ça, c'est plutôt destiné au personnel des forces de l'ordre, ceux qui sont de l'autre côté de la matraque. Voilà. Eh ben, sans gants. Il faut pas cogner trop fort sur les vieux qui sont dans les manifestations, parce que ça les fait saigner. Et vous pouvez choper de l'arthrose. Alors, faire attention. Voilà. En fait, c'est parce qu'ils prennent des anticoagulants qui saignent, des vieux. Contrairement à ce que la direction laissait supposer, la volonté d'insertion en milieu carcéral est grande. Ainsi, les stages organisés par l'association des braqueurs repentis, stages de tireurs d'élite et stages d'artificiers sont complets. Bonjour monsieur Soral. Eh ben hier soir j'ai été complètement surpris en tapant Oscar Clondo sur Google par vos commentaires et vos articles dithyrambiques sur ma petite chaîne de YouTube. Alors là, moi j'ai été stupéfait, j'ai réveillé ma femme. Elle m'a dit, mais tu sais qui c'est, Soral? Ben, je lui ai dit non, moi j'en sais rien, je ne connais pas, moi, ce mec. Eh ben, elle m'a dit, à côté de lui, Le Pen, il serait plutôt à gauche. Alors, si c'est vrai, ça, monsieur Soral, je vais vous demander de pas venir foutre les pattes dans mon petit machin, hein? Allez, bonne soirée, monsieur Soral, et puis, merci encore pour les commentaires, hein, ça, c'est vraiment gentil. Ah, ben, bonjour, monsieur Yolande. Hein, alors, qu'est-ce que vous m'avez foutu hier encore, vous? Hein, vous écoutez pas ce qu'on vous dit, vous allez aller traîner au salon de l'agriculture juste avec la folle et puis comment qui s'appelle le président de la FNSEA. Il faut emmener Manu, parce que Manu, quand on lui dit
je t'emmerde, eh ben il réagit, lui il se bouge. Hein, faut pas se laisser faire, monsieur Yolande. Hein, moi j'étais agriculteur, maintenant je suis vitrier. Parce que ma femme, elle voulait plus que je laboure, alors maintenant je mastique. Hein, allez, courage, monsieur Hollande. Hein, ça va aller. Bon, eh bien, en cette période d'épidémie de grippe, il est chaudement recommandé de ne pas donner d'aspirine à un fonctionnaire. En effet, vous risquez de le faire transpirer et ça le tue. De surcroît, il est à noter que chez le fonctionnaire, le décès est assimilé à une invalidité de 100%. Et oui. Bonjour. Il est grand temps de mettre fin à cette image peu flatteuse. Le gitan serait feignant. Cette image peu flatteuse, qui les suit depuis des années, eh bien, j'ai eu cette nuit la preuve du contraire. Vers 3 heures du matin, j'en ai vu plusieurs qui travaillaient très durement pour déménager la maison du voisin. Donc, cette idée préconçue sur la fainéantise du gitan s'écroule et j'en suis bien content. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne Oscar Clando. Ça sert complètement à rien, mais au moins ce sera fait. Allez, au revoir, bonne journée et puis merci. Le permis de conduire, quelle merveilleuse idée de cadeau pour votre petite fille ou votre petit-fils qui vient d'avoir 18 ans. Bravo. Mais je vous en prie, n'achetez pas ce permis de conduire à des revendeurs à la sauvette dans la rue, parce qu'il y en a beaucoup de mauvaise qualité. Il y en a où permis est orthographié avec un T, et la plupart, l'encre ne tient pas, le permis déteint. Donc, mettez un peu plus d'argent pour un faux de qualité. Allez, c'est vos petits-enfants quand même. Hein. Allez, bonne journée, et puis bravo encore. C'est un curé qui s'aperçoit qu'il a un bouton blanc sur le sexe. C'est un truc un peu... c'est blanc, c'est un peu dur, c'est pas très douloureux, mais enfin bon, quand même, ça l'inquiète, alors il va voir le toubib. Il arrive chez le toubib, et le toubib regarde, il fait « moi voir ça un peu ». Il regarde. Effectivement, c'est très curieux, ça. Il chausse ses lunettes, s'approche de plus près, il dit « oh bah ça alors, c'est une dent de lait !» Eh bien voilà, c'est le petit Gérard qui rentre de l'école avec un bulletin de notes magnifique. Il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture où il a 19,5. Alors son père, il rentre dans une rage folle. Il lui fout une branlée magistrale, il le tape, il le cogne, il le roule par terre. Puis finalement, excédé, il sort le fusil pour le buter, alors la mère intervient, elle dit « mais calme-toi chérie », il dit quand même « admets que c'est pas facile de lire le braille avec une prothèse ». Finale de la Coupe du Monde de football. Il y a un spectateur qui est assis au milieu du stade bondé, il n'y a plus une place, sauf une place vacante à côté de lui. Alors il y a un type qui finit par lui demander c'est à qui la place qui est à côté de vous? Il dit c'est à ma femme. Ah bon? Mais il dit pourquoi elle n'est pas là? Eh ben parce qu'elle est décédée. Il dit mais alors vous n'avez pas trouvé quelqu'un pour la remplacer, un copain, quelqu'un de la famille? Le type il fait non, ils sont tous à l'enterrement. Eh bien, il est possible que, durant l'exercice de son sacerdoce, un prêtre soit amené, dans certaines circonstances, à confondre oraison et défloraison, ce qui, en soi, n'est pas un très très gros péché, comme le pensent les cardinaux consents. Dino, c'est le petit là-bas, avec le pull vert bleu.
Ah, bonjour, monsieur Yolande, ben, on peut pas vous laisser tout seul. Hein, qu'est-ce que vous nous avez encore fait que vous avez pas recouvert? Hein, vous avez décoré le prince saoudien héritier, là? Vous l'avez décoré de la Légion d'honneur? Monsieur Yolande, comment? Il vous a fait perdre la tête, ce gars-là? Ils en sont déjà à 70 décapitations depuis le début de l'année. Bon, on est qu'au mois de mars, hein, aussi, il faut dire que il faut pas non plus exagérer. Et puis en plus, ils font des lapidations, ils coupent les mains des voleurs, ils coupent les bras des femmes qui se sauvent. Non, monsieur Yolande, là, il faut pas décorer des gars comme ça de la Légion d'honneur. C'est plutôt pour les copains, la Légion d'honneur. Hein? Ceux qui vous rendent des services, des petits machins. Hein, monsieur Yolande? Mais bon, pas des gars comme ça, hein? Et en plus, les décapités, ils les font crucifier après qu'ils ont plus de tête. Hein? Et puis les croix qu'ils fabriquent, c'est pas pour donner du boulot à la Syrie, monsieur Yolande. Hein? Vous comprenez rien, quoi. Bon. Eh ben, c'est pas grave. Allez, encore 14 mois, puis ce sera fini. Allez, au revoir, monsieur Yolande. Ça ira mieux tout à l'heure. Hein? Quand Jésus est monté au ciel, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus qu'il n'avait pas de culotte. Et ça a fait beaucoup de tort à la religion. Et c'est pour ça que pour rattraper la boulette, ils ont créé les éminences. C'est Noël. Il y a une grande et belle famille qui déballe ses cadeaux au pied du sapin. C'est des cadeaux somptueux, des jouets magnifiques, tous les gosses sont contents, sauf le petit garçon. Lui, il a un colis, tout petit colis, avec dedans juste une banane. Alors, il va voir sa maman, il dit, pourquoi j'ai juste une banane comme cadeau de Noël, moi tous les autres, sa mère, elle regarde et fait, dis, tu sais combien il coûte ton cancer, toi, au petit Papa Noël? Alors, non mais, et ça réclame en plus. Bonjour monsieur Yolande, bonjour Manu, et bonjour tous les autres tas de l'État. Alors ça y est, j'ai regardé bien comme il faut, j'ai bien tout analysé, j'ai compris qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans votre histoire. C'est que vous êtes trop en campagne, tous, autant comme les autres, hein. Vous êtes trop en campagne. En campagne, quand je cause de campagne, si vous n'êtes pas en campagne pour aider les agriculteurs, on sait bien que vous en avez rien à foutre des agriculteurs. Non, vous êtes en campagne pour être réélu aux prochaines élections. Et ça, ben, à force, il y a des gens qui s'en aperçoivent, hein, que vous faites que ça. La campagne, la campagne, la campagne. Alors forcément, ça crée des tensions, hein, monsieur Yolande? Il faut dynamiser un peu le truc, il faudrait pas que ça se voit que vous êtes en campagne, mais on voit que ça. Alors, ressaisissez-vous, les gars. Bon, de toute façon, à mon avis, c'est un peu tard, hein. Pour les prochaines élections, vous allez l'avoir, hein, les gars. Allez, au revoir. Ah, appelez-moi si vous avez besoin d'un conseil. Moi, je peux pas bouger parce qu'avec ma petite retraite, j'ai pas assez de ronds pour mettre de l'essence dans mon auto. Allez les gars, portez-vous bien. Ah ben j'ai téléphoné à ma femme l'autre jour. C'était parce que j'ai demandé, je dis, tu te souviens ma chérie de cette petite bijouterie, tu te souviens où elle est, cette petite bijouterie où tu avais repéré un collier que je pouvais pas t'acheter à l'époque parce que j'avais pas assez de sous. Tu t'en souviens? Oh, elle était contente, elle m'a dit, bah, bien sûr que je m'en souviens. Et tout. Je dis, tu te souviens bien de cette petite bijouterie? Oui, mais oui, mon chéri, je m'en souviens bien. Bah dis donc, ça tombe bien, tu pourrais venir me chercher parce que je suis dans le bistrot juste en face, avec des copains. C'est pour rentrer parce que je suis un peu fatigué. Dans une tribu indienne au fin fond du Michigan, il y a un Indien qui est assis en train de rêvasser au pied de son tipi et il voit sa femme sortir de la forêt. Alors ça le met hors de lui, il dit « T'es encore allé faire des cochonneries avec le sorcier dans la forêt, me prenez pas pour un con, je le sais. » Tout, sa femme lui dit « Non, non, moi je suis allé dans la forêt pour faire mes besoins. Si tu veux, tu peux aller voir. Hein. Tu prends le 3e sentier à droite et tu marches à peu près 200 mètres. Et là, il y a un arbre qui a une forme de cactus et j'ai fait mes besoins au pied de cet arbre. Eh ben, je vais y aller, qu'il a dit l'Indien.
Et il est parti, et en chemin, il rencontre un de ses copains qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Je vais dans la forêt voir la crotte de Lascaux. » Bonjour. Eh bien, nous savons enfin pourquoi l'Angleterre veut quitter l'Europe. Il s'agit d'un incident diplomatique resté secret jusqu'à ce jour. Monsieur François Hollande, en visite en Angleterre, s'est retrouvé, pour des raisons protocolaires, dans le carrosse avec la reine d'Angleterre. Et là, un des chevaux de l'équipage a lâché une caisse. L'air dans le carrosse est devenu rapidement irrespirable. Et la reine d'Angleterre s'est tournée vers monsieur Hollande et a dit « Vous voyez, on a beau être reine d'Angleterre, on ne peut pas tout contrôler. » Sur ce, monsieur Hollande a répondu « Je vous remercie de votre franchise. J'ai cru un instant que c'était un cheval. » Et l'autre jour, je suis sorti du bistrot. Ouais. Et je tenais pas debout. Je titubais, je marchais en zigzag, en long, en large, en travers. J'ai mis 1 heure à regailler ma bagnole. Finalement, je me suis installé dans la bagnole, j'ai réussi à l'ouvrir. Je me suis assis sur le siège, j'ai mis ma ceinture, j'ai mis le contact et j'ai démarré la bagnole. Et bon, là, t'as les flics qui sont arrivés. Ils m'ont dit soufflez dans le ballon, s'il vous plaît. Je dis oui, bien sûr que je peux souffler dans le ballon. Oui, j'ai soufflé dans le machin, rien, que dalle, pas un gramme, ils étaient sur le cul. Ils m'ont dit, mais monsieur, vous êtes ivre visiblement, et comment ça se fait qu'il n'y a pas un gramme, qu'est-ce que c'est ça? Ressouffler, j'ai ressoufflé encore, toujours rien. Alors le flic, il m'a dit, mais comment ça se fait? Je dis, c'est parce que c'est mon tour. Il dit, mais votre tour de quoi? Je dis, c'est mon tour de faire le mec bourré, pendant que les copains, ils se sauvent par derrière du bistrot. Maman, est-ce que je peux mettre ma robe neuve? Mais bien sûr, Gérard, tu peux la mettre, ta robe neuve. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Oscar Clando, la meilleure chaîne YouTube de France au monde. Allez-y, c'est gratuit. Pour les gens du 16e qui ne veulent pas d'un centre de réfugiés ou d'hébergement de sans-abri dans le bois de Boulogne, juste à côté du 16e, il ne faut pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils soignent aussi les pauvres. Si. C'est une femme qui raconte à son mari le rêve qu'elle a fait dans la nuit. Elle lui dit, écoute, c'est un rêve merveilleux. On était tous les deux sur une île déserte, on faisait l'amour comme des fous, et derrière nous, il y avait un grand noir qui nous faisait du vent avec une branche de palmier. J'ai pris un pied, mais j'ai joui comme jamais je n'ai joui. C'était vraiment un rêve de folie. Le type il dit attends, je vais t'arranger ça, moi je vais aller en chercher un de black au club de gym là-bas, il y en a plein des costauds, tu vas voir. Alors il va, il fait affaire avec un black bien baraqué et tout, il le ramène à la maison, il lui dit tu vas voir, tu vas te faire 4 ronds, c'est pas difficile. Alors il lui explique. Il dépouille un pauvre palmier qui végétait dans un pot, là, dans l'entrée. Il file ça au mec. Il commence à faire l'amour avec sa femme. Bon. Puis au bout d'un moment, sa femme, elle dit arrête. Elle dit le décor, c'est bien, mais bon, c'est pas du tout pareil que dans mon rêve. Elle dit tu pourrais pas lui dire que lui, il me fasse l'amour, et puis que toi, tu ferais le vent. Bon, le type, il dit, oui, si tu veux. Alors, le black fait l'amour à la dame, elle commence à crier, à hurler, elle est contente. Oh là là, elle dit, c'est comme dans le film, elle dit, c'est comme dans le rêve. Oh là 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 là. Alors, le type, il tape sur l'épaule du black, il lui fait, alors, connard, il dit, t'as compris comment qu'il fallait faire du vent maintenant? Hein? C'est un fondu de gadgets qui fait un petit voyage en Chine, et il tombe dans une boutique sur une paire de lunettes extraordinaires, puisqu'elles permettent de voir les gens tout nus. Alors les lunettes sur le nez, il voit tout le monde tout nu, il quitte les lunettes, tout le monde habillé, il remet les lunettes, tout le monde tout nu,
Il quitte les lunettes, tout le monde habillé, il est content comme tout, il est content. Il monte dans l'avion, hop, il met les lunettes, les hôtesses à poil, tout le monde tout nu dans l'avion. Il retire les lunettes, tout le monde habillé. Oh, il est enthousiasmé par ses lunettes. Finalement, il rentre chez lui, alors il met ses lunettes sur le nez, il est content. Et il voit sa femme sur le canapé avec son meilleur copain, tout nu. Ah, il retire les lunettes, tout nu. Il remet les lunettes, tout nu. Il retire les lunettes, tout nu. Il remet les lunettes, tout nu. Il retire les lunettes, tout nu. Ah, il dit putain de merde, il dit. C'est vraiment de la merde leur truc chinois là. Ça fait 2 jours que je les ai, sont déjà foutus ces putains de lunettes. C'est un petit singe qui rencontre un de ses copains et son copain le regarde. Et il lui dit dis donc, t'en fais une tronche, toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué, t'es malade, t'as quoi? Oh ben il dit non, il ne m'en parle pas. Il dit hier soir, tu sais, on est allé en boîte avec le Zèbre, avec tous les potes, tu la connais, toute la bande et tout. On a bien rigolé, on a bien picolé. Puis il dit bah j'ai dragué une nana et puis voilà. Il dit après. Tout le restant de la nuit, ça a été fais-moi l'amour, embrasse-moi sur la bouche, fais-moi l'amour, embrasse-moi sur la bouche, fais-moi l'amour, embrasse-moi sur la bouche. Il dit, moi je suis rincé, j'en peux plus, et j'ai plus rien dans le sac là. L'autre il dit, mais c'est normal ça quand même. Il dit, c'est normal, ouais, mais moi hier soir c'est une girafe que j'avais draguée. Bonjour, monsieur Ecker. Pardon. Excusez-moi, monsieur Ecker. Je me permets de vous déranger dans votre travail qui est très important au sujet des protections périodiques des femmes. Il paraît que la TVA là-dessus est à 20%. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, c'est pas là le propos. Il me semble que si on taxait justement les périodes des femmes, pas grand-chose, hein, une petite taxe, ou alors qu'on propose de les ménopauser à la naissance, ce qui éviterait aux femmes de mettre au monde des dans votre genre. Au revoir, monsieur Ecker. C'est un fondu de vélo, un fondu de bicyclette qui, tous les week-ends, tous les samedis matins, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il part faire du vélo. Et ce matin-là, il part, c'est un samedi matin, il part et là, vraiment, il fait un temps dégueulasse, ça caille. Et vraiment, c'est pas possible. Alors il revient, il range le vélo, il se glisse dans le lit près de sa femme et il dit « Il fait un temps de merde aujourd'hui. » Et sa femme lui dit « Quand je pense à l'autre con qui est parti faire du vélo. » C'est 2 papis qui sont sur un banc au soleil, et puis il y en a un qui dit « Ah bah tiens, il dit, je vais aller me chercher une petite glace vanille café. » Oh d'ailleurs, bah dit, si tu veux, il dit, tu me ramènes une vanille mangue framboise. Bon, il dit, si tu veux. Tu notes pas? Non, non, il dit, j'y vais comme ça, et il revient avec 2 gaufres. Alors l'autre, il dit, tu vois, il dit, je t'avais dit de noter, tu m'as pas ramené de la moutarde. Ce serait pour une grande expérience scientifique. Alors je fais appel à vous tous pour m'aider parce que, voilà, je vous explique le principe, c'est pas compliqué. En partant du haut d'une montagne un peu haute, si je déroule un tuyau qui fait tout le tour de la Terre, hein, je plante un piquet, j'attache mon tuyau là, je fais tout le tour de la Terre et je reviens en haut de la même montagne et j'attache mon tuyau de l'autre côté du piquet. Voilà. Donc, je voudrais savoir si, en remplissant d'eau un côté du tuyau, l'eau finira par ressortir de l'autre côté. Par exemple, je remplis le côté A, est-ce que l'eau sortira en B? Je pense que c'est une question qui peut intéresser la science. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité pour avoir des subventions pour acheter le tuyau. Voilà, c'est pas une escroquerie, c'est juste pour la science. Donc, pour acheter ce tuyau,
envoyez vos dons à Oscar Clando. Hein, je me débrouillerai après avec les marchands de tuyaux. Et puis, après, pour l'expérience, il faudra des gens pour dérouler le tuyau. Mais bon, il faut beaucoup d'argent parce qu'il y en a qui vont piquer le tuyau, surtout dans les territoires où ils en ont pas du tuyau. Donc, je fais appel à vous. Voilà, j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, bon, voilà, vous voyez bien. Voilà, voilà, c'est facile. Hein? Donc, si vous avez compris, envoyez-moi votre argent, je me débrouillerai. Hein? Allez, au revoir. C'est pas une escroquerie, hein, c'est pour la science. Bonjour, il y a 3 papis qui sont sur un banc, ça discute de la santé, comme on discute quand on est papy. Il y en a un qui dit, moi, c'est les jambes. Je peux plus marcher avec mes pattes, elles me font un mal de chien, je peux plus mettre un pas devant l'autre sans souffrir le martyre. L'autre, il dit, ah ben moi, c'est le dos. C'est le dos, ça m'empêche de dormir la nuit, c'est des douleurs qui me lancent. Ah, c'est incroyable. Et le troisième, il les regarde, il dit, bah moi les gars, il dit, j'ai rien du tout, en pleine forme. Il dit, je touche du bois. Entrez. Parfois, on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui peut bien traverser la tête d'une personne qui se jette du 7e étage? Eh bien, c'est sa colonne vertébrale, tout simplement. Au revoir. Bonjour. Dans un souci de clarté, de transparence, l'Église catholique vous informe que faire l'amour le vendredi saint n'est plus un péché. Cependant, il faut le faire avec son épouse ou son mari. Il faut que ce soit un sacrifice, pas un plaisir. Voilà. C'est un type qui passe sur un pont et sur le parapet du pont, il y a une jeune fille qui visiblement en a marre de la vie et qui veut se suicider. Alors, le type lui dit mademoiselle, vous n'allez pas sauter quand même? Ah si, j'en ai marre, j'en peux plus de la vie, j'en peux plus. Ah, il dit, je peux vous demander une faveur? Il dit, moi je suis pas beau non plus, je suis pas servi par la vie. Avant de vous suicider, ça vous dirait de m'embrasser? Et de toute façon, vous en avez rien à foutre puisque vous allez sauter. Bon, la fille, elle dit oui, bon, ben d'accord. Elle lui roule une pelle magique. Le type, il dit, mais quand on embrasse comme ça, on se suicide pas, c'est pas possible. Il dit, mais comment ça se fait que vous voulez vous suicider? La fille dit, parce que mes parents, ils veulent plus que je m'habille en fille. C'est un toubib qui descend à la morgue à fond la caisse. Il arrive tout essoufflé à la morgue, il voit l'employé fait Marcel, vous me sortez le 3, le tiroir 3. Vous me sortez le tiroir 3 tout de suite. C'est pas son cœur qui s'est arrêté, c'est ma montre. Le tas de l'État, une fois qu'il s'est démerdé à être élu, si tu ne l'obliges pas à aller à toutes les réunions, si tu ne l'empêches pas de dormir pendant les réunions, si tu veux pas diminuer son salaire, si tu veux pas non plus diminuer la cylindrée de sa bagnole, et surtout, si tu ne l'empêches pas de magouiller avec ses petits camarades, eh ben, tu le gênes pas. On se rend bien compte qu'on est en démocratie tant qu'on peut garer notre berlingot à côté de la Porsche Cayenne du directeur du supermarché qui nous achète nos légumes. Moi, je m'en fous, je suis plombier. Dieu me tripote et me garde de faire de la politique, mais je peux quand même vous assurer une chose, c'est que tout petit, je n'ai absolument rien appris à l'école, et puis, ben, faut constater, ça me sert toujours. C'est pas parce que la science a fait énormément de progrès et que le sida est en phase d'être vaincu qu'il faut négliger le préservatif. Moi, par exemple, j'en porte en permanence. Je ne le quitte que pour uriner ou pour les rapports sexuels. Bonjour, c'est un monsieur qui cherche des cours d'anglais pas trop chers et il a trouvé une petite annonce
qui a l'air intéressante, donc il se rend à l'adresse indiquée. Il sonne à la porte et là il y a un type en t-shirt qui lui ouvre, pas rasé, l'air un peu... bon. Et le type lui demande c'est ici pour les cours d'anglais, monsieur? Alors le grand t-shirt le regarde, il fait if, between. C'est il y a très 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 longtemps. Il y a visiblement une troupe de gens qui ont envie de mettre à mal une femme. Apparemment, ils veulent la lapider. Alors, il y a Jésus qui arrive dans sa belle robe blanche sur son âne. Il les regarde, il fait que celle ou celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et bam, la martyre se prend une pierre dans la gueule, elle a la tête en sang, et Jésus se tourne un peu en colère, il fait « Maman, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là ?» C'est un gars, il est complètement bourré dans un bar, alors il en tient une sévère, et le bar va fermer, alors c'est la sortie, le patron l'accompagne jusqu'à la porte, il lâche, ouf, le mec il s'écroule, bon, le patron le reprend, le tient sous les épaules, il fait faire quelques pas, il se récroule et tout, alors le patron il demande l'adresse au mec, il fouille dans son portefeuille, il trouve l'adresse, il le charge dans sa voiture, il le ramène chez lui gentiment, il sonne à la porte, il tient le mec sous les épaules et tout, et il y a une femme qui ouvre la porte, il dit bonjour, il dit voilà, il dit je vous ramène votre mari, il a un peu bu, et voilà, je vous le ramène. Et la femme, elle fait c'est gentil, mais son fauteuil roulant, vous l'avez mis où? Bonjour tout le monde, eh ben c'est pour vous souhaiter un bon anniversaire. Ah non, ça c'est moi. C'est pour vous dire merci pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Et puis dire à Monsieur Yolande que le temps qu'il nous a foutu pour mon anniversaire, c'est de la merde. Il n'a pas arrêté de flotter depuis 5 jours. Et là, ça commence à bien faire. Hein. Bon. Eh ben merci quand même à tout le monde. Merci, gros bisous à tous. C'est une petite fille qui est emmenée dans la forêt par un inconnu et elle pleure. Elle dit monsieur, moi j'ai peur moi de marcher la nuit dans la forêt. J'ai très peur toute seule la nuit dans la forêt avec vous. J'ai peur. Et le type il dit tais-toi parce que il dit moi tout à l'heure je vais rentrer tout seul. Eh ben, qu'est-ce que j'apprends? Bonjour, rebonjour, monsieur Yolande. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Madame Manu a fricoté avec Panama. Ça, c'est bien de votre faute. Hein. Faut les payer, vos ministres aussi, vous. Hein, si vous leur donnez pas assez de pognon, c'est normal qu'ils se débrouillent autrement. Hein. Là, faut les payer, hein, les gars, parce que sinon, ils vont rien foutre. Hein. Ils vont essayer de gratter par tous les moyens. Là, bon, c'est Madame Manu qui a fait un peu... bon, elle s'est fait choper, mais bon, ça va aller encore pour cette fois, mais il faut pas non plus être trop, comment on dit, trop laxiste aussi, hein, parce que ça va faire jaser. Regardez, un gars comme le directeur de chez Peugeot, pas de souci. Il s'est démerdé, il a doublé ou triplé son salaire, il gagne je sais pas combien de millions par mois, peut-être même, ou oui. Eh ben, il va pas fricoter à Panama, lui, ce gars-là. Hein, il est payé correctement. Donc Manu, bon, pour le boulot qu'il fait, c'est vrai que il touche déjà pas mal, mais il faudrait l'augmenter un petit peu pour éviter ces trucs qui marquent mal. Bon, allez, monsieur Yolande, je vais pas vous prendre plus longtemps dans votre journée. Hein, allez, bonne soirée, monsieur Yolande, ça va aller. Hein, puis dites à Manu qui surveille quand même Madame Manu, là, avec son orchestre. Hein. Nous, quand on pirate, on triche un peu au club de boules. On dit qu'on a acheté 5 bouteilles de Ricard. En fait, on en a bu 10. Mais bon, c'est de la petite malversation. Hein. C'est pas quand même comme, c'est pas des millions. Bon, allez, monsieur Yolande, et puis dites à Manu. Hein. C'est un petit gosse, c'est la rentrée de l'école.
Puis il y a un petit gosse, il pleure, il pleure, il pleure. Et la maîtresse, elle va le voir, elle dit, qu'est-ce que t'as à pleurer comme ça, mon petit Gérard? Oh, ben c'est parce que c'est ma maman, elle a noyé les 6 petits chats qu'on avait, elle les a noyés. Et la maîtresse a dit, oui, mais des fois, tu sais, c'est pas une raison pour pleurer quand même. Il dit, si, parce que ma maman, elle a pas voulu que c'est moi qui les noie. Eh ben, bonjour, monsieur Yolande. Alors, ça va comme vous voulez? Bon, il y a un truc quand même, bon, c'est pas mal, hein, là, jusque-là, c'est pas mal. Vous avez tenu bon, vous ne lâchez rien sur la loi sur le travail, ça, moi, je trouve que c'est bien. Hein, puis ça entretient un peu la forme des CRS, parce que ils y vont, hein, ils leur en foutent des grands coups dans la gueule, des coups de matraque. Hein. Ah, c'est des bons, là, vous les avez bien dressés. Vous leur donnez quoi, manger du canigou, non? Un peu comme des pitbulls, un peu des trucs comme ça. Hein? Eh ben, continuez, parce que ça, c'est bien. Il y a autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous êtes absolument pas dans l'histoire du canal de Panama, là, des actions que tout le monde a piratées, là, c'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas dans le coup, ni Manu non plus, d'ailleurs. Moi, je trouve ça très bien. Faut continuer, monsieur Yolande, hein, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Bon, pour le truc sur le travail, vous lâchez rien. Bon, vous avez réussi à vendre des paquebots, c'est bien aussi. Il n'y a plus qu'à les faire, mais bon, ça, c'est plus votre rayon, hein, ils vont se démerder, les gars. Bon, mais moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal, monsieur Yolande, c'est pas mal. Hein? Voilà. Et puis, bon, c'est possible aussi que ça tourne mal, qu'il y ait des petites émeutes, mais bon, hein. J'ai vu la B3, la brigade numéro 3, c'est des costauds, hein, ils cognent même les gens par terre et tout. Ça, faut leur dire que c'est bien, pour le maintien de l'ordre, il y a pas au-dessus. Ça doit être des genres de jeunes qui pleuraient en allant à l'école quand ils arrivaient en larmes et tout, et la maîtresse disait, ben, mon petit Gérard, comment que ça se fait que tu pleures et tout. Et le petit disait, ben, c'est parce que maman, elle a noyé les 6 petits chats qu'on a eus. La maîtresse a dit, oui, mais quand même, elle dit, c'est pas une raison pour pleurer comme ça. Si, parce que ma maman, elle m'avait promis que c'est moi qui les noie. Eh ben, ça doit être des petits gars comme ça que vous avez dans vos rangs de la brigade numéro 3. Allez, bonne journée, monsieur Yolande, hein, à bientôt. Il y a un très très grand paquebot de croisière avec des milliers de personnes à bord qui est en train de couler et il faut abandonner le navire. Alors tout le branle-bas de combat est organisé. Il y a un mec qui bouscule tout le monde et qui se précipite dans le premier canot de sauvetage à sa portée et il y a un officier qui lui dit « Mais monsieur, vous ne voyez pas qu'il y a des femmes ?» Le type il dit « Moi dans ces cas-là, je pense pas qu'à baiser. Hein. » C'est des fonctionnaires dans un bureau, ça fait des mois qu'ils n'ont pas eu de congé, les heures supplémentaires sont pas payées, on les presse comme des citrons, ils en ont marre. Il y en a un qui dit à son collègue, il dit, tu vas voir, il dit, on va se démerder, on va choper un peu de congé, il dit, attends, bouge pas. Il monte sur son bureau, il démonte une plaque de faux plafond, il s'accroche par les pattes à un tuyau qui passe par là, et il se laisse pendre, et il laisse juste dépasser sa tête du faux plafond. Ça fait du boucan, il y a le directeur qui s'amène. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il voit l'autre, il dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, il dit, je fais l'ampoule. Bah, dit, bon, vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu surmené. Bon, eh ben, vous me prenez 3 jours de congé, hein, vous partez pendant 3 jours et vous revenez dès que ça va mieux. Bon, alors le type descend, il s'en va, il y a son collègue qui le suit, le directeur fait « Vous allez où, vous ?» Il dit « Moi, je peux pas travailler dans le noir. Hein. » Un peu d'histoire. C'est une femme de la tribu des Hutus qui se rend au marché pour acheter un chapon pour ramener à ses enfants pour les fêtes. Et elle arrive sur le marché, elle va voir le marchand de volailles,
Et elle lui demande s'il a un chapon, il lui fait voir. Elle dit, voilà, j'ai ça comme argent. Elle dit, ah non, là vous rigolez, on peut pas... Non, pas possible. Alors elle dit, si je vous fais en plus une gâterie, ah, il dit, bon, bah là, dans ce cas-là, c'est différent. On peut peut-être voir. Et ils vont dans un petit coin, elle lui fait sa petite gâterie, et elle revient à l'étalage, et elle dit, bon, je pourrais avoir mon chapon. Le type, il dit non. Il dit, c'est impossible, mademoiselle ou madame. Il dit, c'est impossible, car il y a le fameux dicton que vous connaissez sans doute. Turlututu, chapon, point U. Et voilà. Eh ben, bonjour, monsieur Yolande. Je suis content de vous rencontrer, je suis bien content de vous voir parce que j'ai des trucs à vous dire. Hein, des trucs pour améliorer un peu votre image de marque. Hein, c'est des trucs importants. Alors donc, je suis bien content de vous rencontrer. Voilà. Ce soir, vous allez passer à la télévision. Vous allez causer dans le poste. Ça a toujours pas fait de mal. C'est toujours important de causer dans le poste et de dire aux braves gens, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je vous dis quand même 2-3 petits conseils. Si vous tombez sur la Myriam El Khomri, faut y dire absolument que c'est pas la peine qu'elle s'emmerde à essayer de modifier le code du travail, parce que du travail, il y en a plus. Hein, faut la mettre au courant quand même, parce que sinon, on va pas en finir avec cette histoire. Donc, vous lui mettez, je sais pas, vous la mettez en binôme avec Cambadélis pour réprimer un petit peu, pour diriger un peu ces assemblées générales et tout, à place de la République, là, les nuits debout partout en France, parce que ça finit par pas faire propre. Hein, donc, vous la mettez avec Cambadélis. Voilà, au moins pendant ce temps-là, elle s'occupera plus du travail. Bon, après, il faut donner au CRS les munitions. Il paraît que vous avez un gros stock de munitions de flashball. Là, il faut leur donner ça. C'est plus la peine qu'ils tapent à la main avec des matraques, ces pauvres gars. Ils sont déjà crevés avec l'état d'urgence. Alors si en plus, il faut qu'ils cognent à la main, non. Là, monsieur Yolande, là, si vous leur donnez les munitions, ça va vous faire remonter au moins d'un quart de point hein, dans le sondage. Et puis après, bon, pour les évasions fiscales, bon bah, écoutez, je crois qu'il paraît que si tout le pognon des évasions fiscales rentrait, il y aurait plus de dettes. Mais bon, ça vous fait rigoler aussi. Hein. De toute façon, bah ouais, y a rien à faire. Hein. Donc, bah, mettez-leur un petit coup de griffe de temps en temps aux multinationales, à tous ceux qui planquent leur pognon. Et puis, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Hein. Moi, je pense que là, si vous suivez mes conseils, vous vous êtes rechopé au moins un point. Un point facile. Facile. Hein. Allez, monsieur Yolande, eh ben, bonne journée. Et puis, bonjour à Manu. Qu'est-ce que vous en avez fait de Manu? On le voit plus. Il est en vacances ou bien... Bah alors. Bon, bah allez. Au revoir, monsieur Yolande. Ah, eh ben bonsoir, monsieur Yolande. Hier soir, bah, je suis désolé, j'ai pas pu vous regarder parce que vos conseillers en com, ils ont un peu merdouillé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de vous faire passer en même temps que Plus belle la vie? Après, sur la 6, on a Scène de ménage. Et après, sur la 2, on a Parents mode d'emploi. Comment vous voulez qu'on fait pour vous regarder? C'est pour ça que ça explique un peu que vous n'avez pas fait beaucoup de vues. Ça vous apporte faire gagner des points. Hein? Bon, eh ben, monsieur Yolande, faut dire à vos conseillers en com qui me demandent à moi, parce que moi, je leur dirai ce qu'il faut faire pour que vous soyez vus. Hein? Allez, monsieur Yolande, c'est pas la peine de chialer, ça sert à rien. Allez, à la prochaine fois, et puis tâchez de leur dire de passer à des heures d'écoute décentes. Hein? Allez, au revoir, monsieur Yolande. Hein? Oui, parce qu'un million de vues, moi, j'en fais autant. Hein? Allez, au revoir, monsieur Yolande. Eh ben bonjour, c'est le printemps. C'est le printemps, et oui, il pleut normalement, donc c'est le printemps.
Il y a deux vaches dans un pré, ça discute tranquillement, en ruminant, en mâchouillant des brins d'herbe. Et il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, ça te fout pas les jetons, toi, cette histoire de vache folle? L'autre la regarde. Non, non, pas du tout. Et moi, j'en ai rien à foutre, je suis un lapin. C'est à la douane. Il y a un douanier qui arrête un type un peu bobo. Dit, vous avez de l'alcool? Le type, non. Vous avez des armes? Le type fait, non. Vous avez de la drogue? Non. Vous en voulez? C'est un petit garçon très 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 pauvre qui écrit une lettre au Père Noël et il demande, il dit je n'ai jamais eu de cadeau de ma vie et petit Papa Noël, si tu pouvais me donner 100 € pour que je m'achète un petit jouet, je serais vraiment content. Et il y a un facteur qui a ouvert la lettre et qui est vachement ému. Donc il organise dans son bureau de poste une quête et il récolte 50 € qu'il met dans une enveloppe et qu'il envoie au petit garçon. Quelque temps après, il reçoit une lettre du petit garçon. Merci, petit Papa Noël, merci. Mais tu sais, faut que tu fasses attention parce qu'il y a des enculés de la poste qui m'ont piqué 50 €. C'est un cyclope qui est en train de lire le journal après son boulot. Et il y a son gamin qui joue à côté de lui, puis d'un seul coup, le gamin lui demande, il dit, papa, il dit, comment ça se fait que nous, les cyclopes, on n'a qu'un seul œil? Son père, il dit, écoute, je t'expliquerai ça un jour, là, je suis en train de lire le journal, je me repose. Papa, comment ça se fait que nous, les cyclopes, on n'a qu'un seul œil? Il dit, mais arrête un peu, il dit, tu vois pas que t'es en train de me briser la couille. C'est un touriste qui visite la Corse. Il se balade dans la campagne et il tombe sur un gars du coin. Alors ça discute, tranquille. Le touriste dit, vous habitez une région vraiment magnifique, hein, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, vraiment vous habitez un endroit sensationnel. Et le Corse dit, ouais mais il n'y a personne qui reste. Ils s'en vont tous. Ici, c'est le désert, il n'y a rien qui pousse. Il dit comment? Il dit moi je suis agriculteur, je vois bien que la terre ici est très fertile, elle est très bonne, et elle est magnifique. Il prend une poignée de terre et regardez ça, ça demande qu'à produire, ça vous plantez n'importe quoi et ça démarre. Le Corse il regarde et dit ah oui forcément, si vous plantez. C'est un type qui arrive au paradis, il demande à voir Saint-Pierre, alors Saint-Pierre le reçoit, le type c'est un Américain, mais bon, tout le monde peut y aller au paradis, hein, ça c'est pas... Et Saint-Pierre lui demande un peu qu'est-ce qu'il a fabriqué dans sa vie, alors le type il dit ouais, j'ai vécu tranquillement, j'ai élevé mes enfants, je me suis toujours battu pour les droits de l'homme, je me suis battu contre le racisme, oui, je me suis beaucoup battu contre le racisme. Ma fille voulait épouser un noir, j'ai tout fait pour que cette union ait lieu, jusqu'au jour du mariage où je n'ai pas cédé, j'ai dit allez-y, mariez-vous, il y avait plein de personnes qui criaient, Saint-Pierre lui dit mais c'était où? Il dit en Alabama. Ah bon, mais c'est très bien ça. Et il y a combien de temps que vous avez marié votre fille? Oh Dieu, bah, ça fait 10 minutes. Hein. Faut que je vous dise, je suis prêtre et j'habite un presbytère merveilleux. C'est un endroit merveilleux, entouré d'un petit jardin magnifique. Un petit jardin dont je m'occupe beaucoup. Et il y a quelque temps de cela, je marchais dans ce jardin, après mon petit déjeuner, comme je marche tous les matins, dans ce petit jardin, et je suis tombé sur une petite abeille qui butinait une fleur.
Je lui ai dit, petite abeille, tu es une créature du bon Dieu, tu es très jolie, tu es très belle, et tu récoltes du miel pour nous. Et puis après, j'ai vu un papillon qui voltait. Je lui ai dit, petit papillon, tu es très très beau aussi, et je t'aime parce que tu es une créature du bon Dieu. Je t'aime. Puis j'ai continué à marcher, et j'ai vu un petit crapaud au bord de l'allée. Alors je me suis approché, j'ai dit, bon, petit crapaud, tu n'es pas joli, c'est vrai, mais je t'aime, petit crapaud, je t'aime. Et là, il y a une voix qui venait du crapaud, qui m'a dit, Je suis pas un crapaud. Je suis un petit garçon qu'une fée a transformé en crapaud. mais comment ça? Oui, et si le sort peut se défaire, il faut m'embrasser sur la bouche. Et voilà, monsieur le juge, c'est comme ça que tout a commencé. Oui. Ah, bonjour, monsieur Yolande. Eh ben, dis donc, socialement, ça bouge, hein. Oh là 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 là, c'est le bordel. Il y a Manu qui veut pas rien faire là pour changer sa loi sur le chômage. Lui, il court aux embrouilles, hein, parce que les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents, mais lui s'en fout. Il réprime. C'est qu'un réprimeur. Voilà. Et puis après, il y a le petit gars Macron qui veut tirer toute la couverture. Ça, lui, attention, hein, c'est pas facile non plus. Moi, je trouve que vous devriez les occuper, ces gars-là. Moi, je sais pas, leur donner des trucs à réfléchir. Tiens, par exemple, une question qui pourrait les faire bosser pendant le restant, là, les 15 mois qui restent ou 14 mois. Hein, une question, la stérilité est-elle héréditaire? Ça devrait les occuper un moment quand même. Hein? Ils sont tellement... Hein? Allez, monsieur Yolande. Hein? Moi, attention, c'est juste des petites pistes que je vous donne comme ça, des petits conseils. Hein? Alors, n'oublions pas, la stérilité est-elle héréditaire? Et vous leur demandez un rapport en 50 pages. Hein? Ils vont bien trouver des experts. Allez, vous tracassez pas, je suis là de toute façon. C'est dans un bar, il y a une très 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 belle nana qui s'approche du barman, qui lui passe la main dans les cheveux, qui lui caresse la joue, qui lui demande « je pourrais parler au patron ?» Le barman dit « non, c'est pas possible, non, c'est impossible. » Alors elle dit « mais écoute, s'il te plaît, dis-lui que j'ai besoin de lui parler. » Le type « non, c'est impossible. » Mais écoute, elle insiste, elle lui met son doigt au bord de la bouche, le type lui léchouille les doigts, elle est là, mais insiste, s'il te plaît, t'es gentil, t'es tellement mignon, fais-le pour moi. Le type dit non, je peux pas. Elle dit, mais écoute, s'il te plaît. Bon, il dit, qu'est-ce que je dois lui dire? Ben, dit, tu lui dis que dans les toilettes, il n'y a plus ni papier ni savon. C'est un type qui rentre du bureau, il est crevé, il est complètement fatigué. Et il tient plus. Il y a une voix dans sa tête qui lui dit vends tout, vends ta bagnole, vends ton appart, prends l'argent et va tout mettre à Monte-Carlo au casino, va tout jouer. Il dit putain, je suis crevé, je suis fatigué, c'est des alus. Et puis ça recommence tous les jours, tous les soirs. Quand il arrive, il y a la voix qui lui dit tu vends tout et tu vas tout mettre au casino à Monte-Carlo. Et à la fin, le type, il craque, il vend tout, il va à Monte-Carlo, il arrive dans la salle de roulette, et là, dans sa tête, il y a la voix qui fait « tu mets tout sur le neuf ». Le type, il met tout sur le neuf, la boule tourne, le 16. Et là, dans sa tête, il y a la voix qui fait « merde ». Ah, ben, monsieur Yolande, ben dis donc, vous avez drôlement bien fait de museler les médias. Hein. Le Pujada, il dit rien à personne, là. Tout, bon, il y a des petites manifestations à droite, à gauche, mais hein, motus et bouche cousue. Hein. De toute façon, vous pouvez pas faire grand-chose. Hein. Vous avez bien fait de laisser Manu
et comment qu'elle s'appelle, Myriam aux manettes. Parce que ça, c'est des qui osent tout, quoi. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. C'est bien ça d'avoir laissé des gens comme ça aux manettes. Ça vous fout un gouvernement en l'air en moins de 2. Mais bon, de toute façon, vous pouvez pas faire grand-chose d'autre parce que si vous cédez, vous avez plus de pognon des finances et des banques et de tout ça, tous les fonds d'investissement, tout ça, ça quitte la France, mais à fond la caisse. Hein. Ça, ils vous coupent les vivres. Et si vous cédez pas, vous avez la révolution. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, je vous conseille ce soir, fermez votre porte bien à clé, et puis dites à Manu et puis à Myriam que la place de la République, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Vaut mieux attendre un petit peu que ça se calme. Allez, monsieur Yolande. Hein. Et puis, c'est bien, hein, museler les médias, parce que, bon, moi, je préviens les gens comme ça par gentillesse, mais personne n'a besoin de savoir que c'est le bordel. Ça, on garde ça entre nous, on s'arrangera. Hein. Allez, au revoir, monsieur Yolande, au revoir. Les hommes politiques, c'est des voleurs et compagnie, hein, ça, peuvent pas le cacher. Hein. Et puis on voit bien que ils descendent du singe, hein, surtout autour de la bite, au cul et sous les bras. Des fois un peu sous la poitrine, mais moins. Eh, la Chambre des députés, non mais je te jure, appeler l'endroit où tu bosses la chambre. Ouais. Je veux dire, c'est un peu une combine qui sent le chausson, ça. Mais enfin, il faut faire gaffe parce que ces enfoirés, ils sont capables, là, le 1er mai, là, ils vont dire, personne ne va penser qu'on va bosser le 1er mai, ils sont capables de nous voter une saloperie de loi et tout. Moi, je serais bien partisan d'envoyer quelqu'un faire un petit tour là-bas s'ils sont pas en train de nous députés, quoi. L'humanitaire, c'est de la connerie. Tu sauves un mec de la famine le samedi, et ben le dimanche midi, il a refaim. Alors ça sert à rien. Voilà. C'est un mafioso qui est en train de cuisiner son comptable parce qu'il y a du pognon qui a disparu. Alors le comptable, il est sourd et muet. Parce que c'est mieux pour un comptable, surtout de la mafia, d'être sourd et muet. Donc il a un avocat avec lui qui parle la langue des signes et il dit à l'avocat, demande-y qu'est-ce qui a fait du pognon. Alors l'avocat fait des signes et type, il fait non, c'est pas moi et tout. Demande-y ce qui a fait du pognon. L'avocat refait des signes, non, c'est pas moi. Le comptable refait des signes, non, je n'y suis pour rien. Puis finalement le mafioso s'énerve, il sort son pétard, il le fout sur la tête du mec, il lui fout dans la bouche, il dit « Tu vas me le dire où t'as mis le pognon ?» Alors il dit « Dis-lui, demande-lui, dis où il a mis le pognon. » Alors l'avocat se démène, fait des gestes et tout, et le comptable finit par cracher le morceau en faisant des signes à l'avocat, et il lui dit « Il est dans une valise cachée derrière la remise. » Alors le mafioso lui dit « Alors qu'est-ce qu'il dit, cet enculé, qu'est-ce qu'il dit ?» Il dit qu'il t'emmerde et que de toute façon t'auras pas les couilles pour le buter. Politique, c'est un métier que t'as pas besoin de casier judiciaire, il paraît. Bon. Mais quand même. Bonjour, eh ben ça y est, nous y voilà. Il y a un empaffé de députés, là, qui a décidé qu'il fallait taxer tout ce qui se vendait d'occasion sur le Bon Coin et les autres sites comme ça. Et c'est un gobe-couille, il a tout à fait une tête à foutre tout son blé à Panama et il supporte pas que les pauvres peuvent se faire un petit peu de blé comme ça, tranquille, quoi. Hein. Mais vraiment, je te jure, ils ont que ça à branler, quoi. Nous enfiler. C'est des empaffés. Voilà. Là, c'est un mec... j'ai vu l'autre jour, il me dit, putain, il dit, ma femme, tous les matins, elle me demande 500 €. Alors l'autre, il dit, putain, mais comment tu fais? Il dit, j'y donne pas. Voilà. Eh bien, ça y est.
La petite loi de Madame Khomri est arrivée à l'Assemblée. Alors ils vont se débrouiller pour la faire voter quand ceux qui sont contre seront partis pisser ou bouffer à la cantine ou chez le coiffeur. Ça, ils vont se démerder pour ça. Ou peut-être de nuit quand il y en a qui dorment. Hein, ça, ils vont se débrouiller. Mais ça peut foirer. Alors moi, je serais d'avis, je suis tout à fait pour cette méthode du gouvernement, car j'en ai marre quand même de ces trucs hypocrites, de tous ces hypocrites qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Moi, je suis pour le 49.3. Faut appliquer le 49.3. Hein? Comme ça, la loi elle passera, et puis tout le monde aura plus qu'à la fermer. Voilà, c'est bien plus tranquille, ça. Moi, je suis pour le 49.3. Sans être foutu, hein, ça... Sûrement pas. Bon, c'est un gars qui rentre chez lui, il en a un petit coup dans le nez, puis sa femme, elle est d'une jalousie, mais alors une jalousie maladive. Et il se fait choper, pourtant il a fait gaffe, mais il se fait choper. Et sa femme, elle ausculte tous ses habits, elle ausculte son manteau, tout son chapeau, tout, et regarde. Pas un cheveu, elle trouve rien, pas une preuve, pas un indice, pas un cheveu. Elle se roule par terre et fait « Ça y est, je m'en doutais, tu me trompes avec une chauve !» C'est un type qui va chez le toubib parce que il a un peu mal au milieu de la poitrine et il se demande ce que c'est. Alors le toubib l'examine et puis il lui prescrit d'aller faire une radio. Le type revient avec sa radio, le type regarde. Ah, effectivement. Vous avez l'œsophage un peu décalé, il va falloir faire une petite opération, après tout rentrera dans l'ordre. Alors bon, le type va faire l'opération, il revient quelque temps après, il dit oui, il dit ça va, j'ai plus de douleur, mais par contre, j'ai toujours très chaud. Et le toubib le regarde et fait c'est normal, hein, vous avez maintenant l'œsophage central. Bon, à tous ceux qui vont aux manifestations, je fais un appel solennel, hein, parce qu'il faut arrêter de jeter des trucs au CRS parce que ça leur fait de la peine. Moi, j'ai vu le journal avec, comment qu'il s'appelle, avec Pujadas, et il n'y a que des CRS de blessés dans les manifestations, hein. Que des CRS. Parce que les manifestants, ils font rien que d'être méchants avec eux. Alors donc, faut arrêter, s'il vous plaît, parce que moi, vous avez qu'à regarder Antenne 2, si c'est pas vrai. Pujadas, il explique bien que les CRS, ils ont de la peine. Alors je vous demande solennellement, en ce jour de l'ascension, d'arrêter l'ascension de la violence, hein. Jetez plus des trucs au CRS, hein, vous allez faire pleurer. Voilà, c'est un gars, il est à valeur de sabre comme métier, c'est un bon boulot, hein. Et il avale des sabres, des petites cuillères, des fourchettes, il avale tout. Et là, il est en représentation dans un petit village en Alsace, et il avale les sabres et tout, puis il y en a un qui a amené un essieu de charrette, alors il dit, ça, vous pouvez l'avaler? Oh, oui. Et il essaye de s'avaler l'essieu de charrette par moyen, ça cale, il n'arrive pas à tout rentrer, et tout, et le type, il dit, alors, vous avez eu l'essieu plus gros que le ventre, hein, yeah. Bon, si c'est jeudi de l'ascension, faut pas déconner, on peut pas toujours faire des trucs nickel. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis n'oubliez pas d'aller au Vêpres. C'est un type qui téléphone à un de ses copains, et c'est une toute petite voix qui répond au téléphone. Il dit, tu pourrais me passer ton papa? Non. Il dit, comment ça, tu peux pas me passer ton papa? Pourquoi tu peux pas me passer ton papa? Parce qu'il est occupé. Bon, passe-moi ta maman, alors. Non, il peut pas, elle est occupée aussi. Bon. Passe-moi ta petite sœur. Non, elle est occupée aussi. Alors, passe-moi ta grand-mère. Ta grand-mère, elle est là? Oui. Il dit, passe-moi ta grand-mère. Elle peut pas, elle
il est occupé. Il dit, c'est pas possible ça, il dit, passe-moi ton grand-père. Non, il est occupé. Mais il y a quelqu'un d'autre chez toi? Oui, il y a la police. Il dit, bah passe-moi la police alors. Non, non, ils sont occupés. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous? Ils me cherchent. Bonjour Monsieur Yolande, bonjour Manu. Bah alors les gars, hein, c'est bon. Bah, vous allez utiliser le 49.3. C'est pas tellement ça qui me dérange en fait. Ce qui me dérange, c'est que vous nous ayez pris pour des cons en pensant qu'on n'allait pas penser que vous alliez utiliser le 49.3. Depuis le début, je m'en doute. Vous êtes tellement des enfoirés que c'était mathématique, c'est obligé ça. Hein, mais je me demande encore quand même, j'ai encore l'espoir parce que vous n'avez pas supprimé le RSA, vous n'avez pas supprimé les allocations familiales, vous n'avez pas supprimé les congés payés, vous n'avez pas supprimé le tiers payant, vous n'avez pas supprimé les mutuelles, mais il y a encore des trucs à racler les gars. Alors allez-y bande d'enfoirés, allez-y, continuez. Un jour peut-être. Un jour, peut-être, vous en prendrez plein la gueule, vous aussi. En attendant, c'est vous qui avez le manche. Alors, bah, nous, on se prend les coups d'outils sur le nez. Allez, au revoir, monsieur Yolande, au revoir, monsieur Manu. Et puis, enculez-nous bien. Ça vous profitera. Voilà. C'est un gars qui est par-dessus ça et qui regarde, et il y a la petite fille du voisin, s'appelle Nathalie, c'est une petite fille. Et elle est en train de reboucher un trou. Alors il dit, bah qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, bah je suis en train d'enterrer mon poisson rouge. Il dit, bah dis donc, mais c'est un gros trou que t'as fait pour ton poisson rouge. Elle dit, oui, parce qu'il est dans votre enculé de chat. C'est un type qui arrive en courant auprès d'un pêcheur et qui lui demande dites-moi, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, vous auriez pas vu passer ma femme? C'est une blonde avec une jupe bleue. Ah, dans mon Dieu, si, je l'ai vu passer. Il y a pas 10 minutes qu'elle est passée. Oh, il dit, vous croyez que je vais pouvoir la rattraper? Oh, dans mon Dieu, oui, il dit, c'est pas la peine de vous affoler, le courant, il est pas bien fort dans ce coin-là. C'est un type dans une rue, il croise une dame, bien mise, élégante, vraiment la classe, et il s'approche d'elle, il fait « Pardon madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu de policiers dans le secteur ?» La femme fait « Non, non, monsieur, je n'en ai pas vu. » Bien. Donc vous allez me donner votre sac à main et vos bijoux, s'il vous plaît. Merci, madame. C'est un type dans la rue, il croise une femme et il lui dit « Excusez-moi, madame, mais vous n'auriez pas vu de policier, s'il vous plaît, par hasard ?» La dame elle fait « Non. » Il dit « Bon, bah c'est parfait, alors vous me donnez votre sac à main et vos bijoux. Au revoir, madame, merci. » Ah, et qui c'est que je vois par là-bas? Eh ben, c'est mon Manu et puis mon Yo-Yo, hein, monsieur Yolande? Bah alors, les gars, vous êtes tous les deux tout seuls contre le peuple entier, là, contre la France entière, contre tout, et vous résistez envers et contre tout. Les gars, on peut dire que là, vous en avez une sacrée paire. Vous en faites une sacrée paire aussi, mais bon, vous en avez une sacrée paire. Bon, la loi travail, c'est sûr que toute la France est quasiment unanime là-dessus, là, faut pas, mais bon, après tout, vous en avez rien à branler. Moi, je pense, mais je vous le dis ça comme ça, mais vous allez pas m'écouter parce que ça vous regarde pas, puis vous en avez rien à foutre, c'est pas le propos. Je dis que si la loi sur le travail, on modifiait plutôt la loi sur la répartition des profits générés par le travail, mais bon, non, ça ce sera pour, c'est pas pour maintenant, hein, je crois pas, hein, toujours que ce soit pour maintenant. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi les gars, hein, c'est,
Il n'y a qu'à continuer comme ça, de toute façon. Hein. Il faudrait quand même que vous arrêtiez de lire les aventures de Pinochet ou Dictature mon ami. Ou faut arrêter de lire ces trucs-là parce que c'est pas des lectures saines, ça. Hein. Allez, Monsieur Yolande et puis Manu. Et puis faites attention quand même quand vous sortez le soir, sortez pas tout seul. Prenez une petite compagnie ou deux de CRS parce que ça pourrait pleuvoir. Allez les gars. Et puis à la prochaine. C'est une fille qui discute avec une de ses copines, elles font toutes les deux le métier. Il y en a une qui dit, tu te rends compte, il y a un mec qui m'a filé 1000 euros. Elle dit quoi, 1000 euros? Pourquoi faire? Elle dit pour me taper. Ah bon? Et il t'a tapé longtemps? Elle dit jusqu'à ce que je lui rende les 1000 euros. La science, il n'y a pas mieux. Avec l'échographie, eh ben, tu peux savoir d'avance si c'est une fille ou un garçon. Mais pour savoir de quelle race qu'il est, le gamin, là, tu es obligé d'attendre qu'il commence à parler. Ah ouais, salut mon yo-yo. Eh ben écoute, ça baigne, hein. Ça continue, le social, ça s'arrange, tout s'arrange. Alors, je vais t'en raconter une petite pour faire rigoler Manu, tu lui raconteras. C'est dans un restaurant, il y a un type, il est pas content du tout, pas content parce que il y a une mouche qui nage dans son potage. Alors, il appelle le garçon, il fait garçon, vous pourriez voir là, il y a une mouche qui nage dans mon potage. Le garçon, il regarde, il fait, oui, effectivement, il dit, c'est encore le chef qui a foutu trop de soupe. Il dit, d'habitude, elles ont pied. C'est dans la jungle, il y a des animaux sauvages, ça grouille de vie, ça grouille de partout. Et il y a Jane qui se balade et qui tombe pour la première fois sur Tarzan. Elle est là, elle dit, ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Elle est tout de suite attirée par la bestialité du mec, alors elle s'approche doucement et ils font les présentations, elle lui explique qui elle est, et Tarzan, et moi Tarzan. Bon, et il raconte un peu sa vie, et Jane lui demande, et pour le sexe, comment tu fais? Ah, dit Tarzan, choisir arbre, et aller dans le trou d'arbre. Elle dit, mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, attends, je vais te montrer. Elle se déshabille, elle se fout à poil, et elle offre son intimité à Tarzan, qui regarde et dit, tu vois, c'est là-dedans qu'il faut mettre ton sexe. Alors, bon, Tarzan les recule, là, il fout un grand coup de pied dans le sexe de Jane qui hurle de douleur, qui dit, mais t'es complètement fou, pourquoi t'as fait ça? Ah, Tarzan, toujours vérifier si pas abeille. Ces deux types complètement pétés qui sortent d'un bistrot. Alors ils en tiennent une belle. Et ils vont vers le parking pour rechercher leur bagnole. Et bon, ça titube, ça cherche. Et... il y en a un, il passe la main sur le toit des bagnoles. Son pote, il dit, qu'est-ce que tu fous? Il dit, je cherche ma bagnole. Il dit, et tu penses la reconnaître en passant tes mains sur le toit de ta bagnole? Il dit, bah oui, la mienne, elle a un gyrophare. Eh ben, comme les copains, je suis en campagne électorale, je ne sais pas si vous avez pu le constater, voilà, donc votez Clando. Il n'y a que ça à faire si vous voulez un monde meilleur. Voilà. Mais ces deux mamés qui se rencontrent dans la rue et eh ben alors, ma Lucette, comment tu vas? Oh, ben tu sais, ça va pas fort, hein. Ah non, ça va pas fort du tout. Elle dit, ben comment ça se fait, ça va pas fort, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben tu sais, l'autre jour, j'ai envoyé le Marcel au jardin pour chercher des légumes pour faire une soupette. Et comme il remontait pas, je suis descendu pour voir au jardin. Et il était là, le nez dans les carottes.
Il était allongé par terre, il bougeait plus. J'ai appelé le SAMU, les pompiers, tout le monde est venu, et c'était fini, hein. Il était mort. Ah ben ma pauvre Lucette, mais alors ma pauvre Lucette, et qu'est-ce que t'as fait alors? Eh ben j'ai fait des nouilles. Qu'est-ce que tu veux? C'est Moshe qui est sur son lit de mort, et il y a Rachel qui est là à côté de lui. Il lui dit Rachel, c'est la fin. Elle dit eh oui, c'est fini, c'est fini. Mais il dit t'as pas l'air, elle a pas une larme dans les yeux, rien du tout. Moshe lui fait mais t'as pas l'air très triste. Il fait non, non. Tu sais, depuis 45 ans qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais rien acheté. Et Moshe dit tu m'as pas dit que tu avais quelque chose à vendre. C'est le premier jour des soldes et il y a Moshe qui arrive devant un magasin et il essaye de remonter la file. Il y a une grande file, alors il bouscule des gens et ils se font gueuler. Il arrive à avancer un peu, à gagner quelques places et puis il arrive à une vieille dame qui lui met sa main dans la gueule, qui lui met une baffe. Alors tous les gens sont estomaqués par le courage de la vieille dame et refoutent Moshe à la queue, et Moshe fâché fait « Bon, puisque c'est comme ça, j'ouvre pas le magasin. » Ah, écoute, bonjour mon yo-yo, alors, je suis pas venu pendant une huitaine de jours traîner dans le quartier, et t'as fait que des conneries, quoi, hein. Oh putain, dis donc, nom de Dieu. Pendant que ça surveillait la manif, eh ben, il y a les Anglais qui vous ont niqué, hein. Qu'est-ce que tu veux? Fallait s'en douter, c'est comme ça, hein. Tu surveilles d'un côté, ça te baisse de l'autre. Hein, bon, c'est vrai qu'ils ont dit non à l'Europe, mais nous aussi on avait dit non à l'Europe. Mais en France, c'est pas pareil, hein. Le peuple, il peut dire un peu ce qu'il veut, tout le monde s'en branle. Hein, il y a le 49-3, puis il y a aussi rien du tout. Tu dis, on a voté contre, mais on fait quand même. Ça marche aussi. C'est des techniques qu'on fait leur preuve. Donc alors, cette manif, ça a été vachement bien, ce petit tour autour du bassin de Bastille, là, c'était vachement bien. Il y en a même pas un qui est tombé dedans, dans le bassin. Oh, ça, c'est quand même bon. Par contre, le service d'ordre, irréprochable, certes, mais quand même, il faut admettre que j'en ai repéré qui avaient fait 2 tours, des dissidents, quoi, des saloperies, qu'on fait 2 tours de bassin. Alors ça, je sais pas, j'ai fait la liste de toute façon des noms de tous ceux qui ont fait les cons. Alors est-ce que je les file à Cazeneuve ou que je les donne à toi directement ou bon Valls de toute façon je le cause plus, il est trop méchant. C'est vraiment lui attention, hein, il est pas traitable ce gars-là, il est pas traitable. Mais bon, c'est pas grave. Hein, un peu d'éridation. C'est dans un bar, il y a 3 nanas qui discutent, 2 serveuses et la patronne, c'est un petit bar de nuit, tranquille. Et puis ça discute gentiment, et il y a une des filles qui demande à l'autre, dis donc toi, avec quoi tu te laves la fouffe? Oh bah l'autre dit moi au savon de Marseille, hein, ça fait 15 ans que je me lave au savon de Marseille, je suis très contente, hein, j'ai pas de problème et tout. Bah et toi? Bah dis moi je me lave au gel douche, je suis contente aussi, ça me convient bien. Et tout, elle se tourne vers la patronne qui fait des passes aussi de temps en temps. Ben elle dit, et toi, avec quoi tu te laves? Ah, dis-moi au gros sel. Elle dit, ah bon, ça lave ça? Elle dit, je sais pas si ça lave, mais ça fait boire le client. Hein? Allez, salut mon yo-yo. C'est 2 gars qui discutent. Et il y en a un qui dit, j'ai été marié 3 fois. Ah bon? Et des enfants? Ah non, toujours des adultes. C'est en Alsace, c'est un type qui rentre chez lui, un Alsacien. Il a fini sa journée de travail, il arrive chez lui et... Ah, chérie, qu'est-ce que tu m'as préparé à manger ce soir? Et sa femme, ah, ça commence par un C, devine. Du chapon? Non, des grenouilles. YouTubeuse et beurre, bonjour.
Bonjour et merci, car aujourd'hui, on fête les 3000 abonnés. On a même dépassé largement les 3000 abonnés, puisqu'on en est à 3020. Alors, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma petite chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vos annotations, vos petites réflexions, vos petits courriers, vos petits encouragements me font grand plaisir et m'invitent à continuer. Voilà. Donc, à toutes, à tous, merci. Hein. Et puis, je remercie Côte de Mec, je remercie Spion, je remercie toutes ces grosses chaînes qui m'ont propulsé en haut de la scène. Ça, faut le signaler aussi. Je les remercie donc beaucoup, Passoral, et je remercie tous les autres. Voilà. Et puis, écoutez, je vais vous en raconter une petite, hein, je crois qu'il n'y a que ça à faire. C'est un Marseillais qui est dans une maison, il regarde à travers la fenêtre, et il voit sur la vitre une mouche écrasée. Il fait « Oh, fan de chichour, le putain, il vole drôlement vite par ici, hein !» Bah tiens, tu veux un truc con? Eh ben le mariage. Le mariage, il n'y a pas plus con, surtout si elle est moche. Hein. La misère sexuelle aussi, c'est quand c'est les pauvres qui baisent. Hein. Avec la bite, c'est possible. Avec la bite, tout est possible. Mais tu peux pas frimer avec les couilles. Ça, c'est certain. Voilà. Bonjour Manu. Bonjour Yo-Yo. Eh ben les gars, alors vous l'avez fait le 49.3. Ça, on s'en doutait. Il n'y a pas besoin d'être un grand sorcier pour deviner que vous alliez nous le mettre dans le cul. De toute façon, le Manu, il veut que ça. Lui, il veut faire chier le monde. Bon, il y arrive. Hein. Mais c'est pas tellement pour ça que je vous interpelle là, parce que de toute façon, maintenant, on n'est plus copains, pas à cause du 49.3, mais à cause de vos promesses en faisant des grands yeux de merlan frit, là, des oreilles de coquière, et à promettre, après les attentats, que les victimes seraient rapidement prises en charge, seraient rapidement indemnisées et tout. Et voilà-t-il pas que quelques mois après, là, un type qui se fout en grève de la faim parce que, sous prétexte que pendant les attentats, il s'est pris des balles et qu'on l'a amputé d'un bras et puis d'un pied, on refuse de lui donner sa carte d'handicapé. Ça, vous aviez promis quand même, avec des yeux de chien battu, là. Ah oui, on va s'occuper de ça très rapidement. Vous savez que vos promesses n'engagent que ceux qui les croient, ça vous le savez depuis longtemps. Mais là, vous commencez à chier dans la colle, les gars. Là. Vous êtes vraiment une bande de guignols. Et là, j'ai plus envie de rigoler avec vous. Pourtant, dans la connerie, vous êtes assez touchant. Alors Yo-Yo, alors Manu. Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là? Ah putain, mais j'avais pas vu. C'est pour vous dire que j'adhère plus tellement à votre manière de concevoir la politique et que je vais tout faire pour vous emmerder. Tout faire pour vous emmerder pour les élections de 2017. Ça, faut pas compter sur moi. Si je me demande combien vous touchez pour faire le lit du Front National. Vous devez toucher des thunes, c'est pas possible d'être aussi con. Ou alors vous le faites exprès, c'est une maladie, on vous a fait comme ça tout petit ou bien. Bon, alors Manu, Yo-Yo, bah je vous emmerde, vous êtes des gros cons. Et puis voilà, continuez comme ça, il y en a plus pour longtemps, et ayez le culot de vous représenter, il n'y a pas de souci, les cons, on les reconnaît, à ce qu'ils osent tout. Hein. Allez, au revoir les gars. Bon, c'est pas dit que j'intervienne pas encore quelques fois pour me foutre de votre gueule cette fois, parce que là, quand même,
vous donner des conseils et tout, vous aider, vous en tenez pas compte. Alors, allez vous faire foutre. J'ai joué la date de naissance de ma femme, celle de sa mère et celle de ma fille. Pas un seul numéro, c'est vraiment une famille de cons. Vraiment. Il est 4 heures du matin, il y a un type complètement déchiré qui vient sonner à la porte d'une villa. Il finit par réveiller. Il y a un type qui arrive et qui fait qu'est-ce qui se passe? Il dit est-ce que ça vous dérangerait pas de venir me pousser? Le type il dit non, ça va pas. Et 4 heures du matin, il fait un froid de canard. Puis vous êtes complètement bourré. Il dit non, je viens pas vous pousser moi. Il lui claque la porte au nez, il retourne se coucher auprès de sa femme. Et sa femme elle dit j'ai entendu, hein, t'es pas sympa quand même parce que si ça t'arrive à toi d'être en panne. Tu seras bien content que quelqu'un vienne te pousser. Le type, il dit non, il est complètement bourré, il fait froid, il est 4 heures du matin. Non, il dit non, je veux pas le... Sa femme lui dit, bah t'as changé, parce que il y a quelques années, tu serais allé l'aider, le type. Là, t'as bien changé. Hein. Alors le type, il est pris de remords, il descend, il se rhabille, il descend, il ouvre la porte, il cherche le mec, il ne voit pas. Il fait, t'es où? Et du fond du jardin, il entend « Eh ben, je suis là sur un soir. » Il n'y a qu'une seule manière de réussir en politique. C'est la sincérité. La sincérité. C'est pourquoi je vous demande de voter Hollande aux prochaines élections. Eh ben Roger, t'en fais une tronche? Ah oui, c'est que je vais être papa. Oh tu dois être content, et quand même, pourquoi tu fais cette gueule-là? Elle dit c'est que je sais pas trop comment l'annoncer à ma femme. Il y a 2 Corses qui font la sieste. Ça roupille, et puis il y en a un qui ouvre les yeux, il dit oh putain Doumé, il y a un avion, il a perdu quelque chose. Il dit quoi, il a perdu quelque chose? Laisse-moi dormir, non, tu rigoles. Je te dis, l'avion a perdu quelque chose. Mais je te dis, il a vraiment perdu quelque chose et c'est du gros. Laisse-moi dormir, merde, tu vois pas que c'est la sieste? Non, je suis fatigué, moi. Hein. Allez, laisse-moi dormir. Allez, recouche-toi et dors. Mais ça arrive vers nous, c'est du gros, hein. C'est un gros truc qu'il a perdu l'avion. Je te dis de me laisser dormir. Et le truc s'écrase, à côté d'eux, à une centaine de mètres à peu près. C'est un gros cylindre noir qui s'éclate, il y a plein de billets qui sortent. Mais regarde, c'est tombé là-bas, il y a plein de bifetons qui sortent du machin. Mais jette un œil, des putains, il dit à coup de Mistral, on est millionnaire. Bonjour, monsieur Valls. En ma qualité de président à vie du syndicat autonome des braqueurs seniors, c'est avec un grand plaisir que je prends note de votre volonté, de votre décision de punir plus sévèrement, mais alors plus sévèrement, les trafiquants d'armes lourdes. En effet, certains d'entre nous, qui avions diminué notre activité à cause du surpoids de ces armes modernes, pourront reprendre le collier, si je puis m'exprimer ainsi. Le collier, c'est une image, c'est pas... Bien entendu, avec des armes plus légères, sans compter les costumes qui s'abîmaient avec ces armes trop lourdes. Regardez, c'est bien trop lourd, ça, c'est impensable, c'est importable. Donc, nous vous remercions de tout notre cœur, Monsieur Valls. Merci, Monsieur Valls, et au revoir, Monsieur Valls. Quand Jésus est monté au ciel, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus qu'il n'avait pas de culotte. Et ça a fait beaucoup de tort à la religion, et c'est pour ça que pour rattraper la boulette, ils ont créé les éminences. Bonsoir, Monsieur Hollande. Hein?
Allez, encore une petite poignée d'heures, et puis le dernier mercredi de l'année, il est bouclé. C'est déjà pas mal, non? Puis demain soir, c'est toute l'année qui est bouclée. Bon, c'est sûr que c'est pas une grosse année que vous avez fait là, vous n'avez pas foutu grand-chose quand même. Mais l'année prochaine, il va falloir se bouger un petit peu le cul, parce que il y a des élections qui vont approcher. Et puis, si vous perdez votre place, nous on va être tout tristes. Alors, Monsieur Hollande, ça y est, il n'y a plus que demain soir, le petit discours de demain soir, puis après, hop, c'est fini. Pourrez-vous coucher de bonne heure, essayez de vous coucher de bonne heure, parce que quand même, l'année prochaine, il y a du boulot. Allez, Monsieur Hollande, reposez-vous bien, Monsieur Hollande, reposez, continuez, reposez-vous. Bonjour, Monsieur Hollande, bonjour, Monsieur Valls. Alors, les gars, comment que ça va? Ça a l'air de péter le feu, dis donc, là-bas dans votre boutique, vous. Ça a l'air d'aller vachement bien. Il y a les paysans qui sont pas contents, il y a une crise économique majeure qui est en train de se préparer, il y a quoi? Il y a des réfugiés qui arrivent chez nous, pas beaucoup, mais enfin ils s'en noient toujours un petit peu. Tout ça c'est bien, Et puis vous, pour passer un moment, sûrement vous remaniez, le remaniement c'est bien, ça moi je trouve, Il y a qu'un truc que je me demande, c'est pour quoi faire? Les flamants roses ont des grosses couilles. On le voit pas à cause des plumes, mais c'est quand même bien de le savoir. C'est un garçon qui a dragué une fille et qui est invité chez elle pour boire un dernier verre. Et la fille, avant de monter chez elle, lui dit « Tu sais, avant d'aller plus loin, faut que je te dise un truc, c'est que j'ai plus de clitoris. » Du coup, ça fait rien, je prendrai un whisky. C'est une histoire pour les petits-enfants. C'est un petit lapin qui ne peut pas sortir de son terrier sans être emmerdé par un renard qui lui court après, mais tout le temps. Et ce matin-là, petit lapin sort de son terrier et regarde autour de lui, pas de renard. Il est très étonné, très surpris de ne pas être emmerdé. Donc il court vers le terrier du renard pour voir un peu ce qui se passe. Et là, il entend une conversation, c'est Papa Renard, qui prévient toute sa famille qu'il va devoir partir en déplacement. Il dit « Je vais partir en déplacement, les enfants. Il faudra rester bien sage avec maman. Je serai parti pour une 8aine de jours, je reviendrai bientôt et soyez sages avec maman. » Voilà. Et le renard s'en va, le petit lapin est content, il dit « Oh purée, ça y est, ça va me faire des vacances. » Il est vachement heureux. Et puis, il reste à traîner par là, la maman renard s'en va faire des courses, et le petit lapin descend dans le terrier du renard, et là, il voit les petits renardeaux, il leur dit « Votre mère, c'est une grosse pute. Votre mère, c'est une grosse salope. » Alors les petits renardeaux, ils pleurent et tout, le petit lapin, il se bat. La maman renard arrive et dit « Qu'est-ce qu'il y a les enfants ?» Il explique, c'est le petit lapin, il est venu, puis il nous a dit que t'étais une grosse salope, et puis il dit « Mais non, c'est les paroles de lapin, ça, faut pas écouter ça, c'est pas... » Bon, le lendemain, même limonade, il attend qu'elle parte faire des courses, il descend dans le terrier. « Votre mère, c'est une grosse pute, je vais lui péter les nerfs du cul. » Alors là, les petits renardeaux, ils pleurent et tout. Et tous les jours, le lapin, il fait... il pousse. Et là, la maman renard, les petits renardeaux sont terrorisés, ils entendent une feuille tomber, ils pleurent, enfin ça devient invivable. Et la maman renard dit « Bon, je vais le choper, moi, je vais le choper, le lapin. » Et le petit lapin passe à côté, et la maman renard le course. Le petit lapin plonge dans son terrier, la maman renard s'y engouffre, et se retrouve coincé, le cul en l'air, et le petit lapin qui est sorti par une sortie de secours du terrier s'approche de la maman renard qui est coincée le cul en l'air, dégrave son pantalon et lui dit « Écoute, il dit, c'est pas que ça me plaît, mais qu'est-ce que j'ai tellement promis aux enfants. » Voilà, dormez bien les petits.
C'est au tribunal. C'est un type qui est jugé parce qu'il a volé des manteaux de fourrure dans un magasin. Il a cassé un magasin. Et au premier rang du public, il y a une dame qui pleure toutes les larmes de son corps. Et le juge dit au prévenu, il dit, vous vous rendez compte? Il dit, le chagrin que vous faites à votre pauvre mère, vous vous rendez compte, le mal que vous lui faites, vous auriez pu penser à elle. Et le type fait, bah oui, mais il n'y avait pas sa taille. Eh bien, encore une histoire pour les petits. C'est le petit chaperon rouge qui part porter un pot de beurre et une galette à sa grand-mère dans les bois. Et caché derrière un buisson, il voit le loup qui le regarde. Il fait, loup, que tu as de grands yeux. Et le loup se barre en courant et tout. Le petit chaperon rouge continue vers là, chez sa grand-mère. Et puis encore, il revoit le loup. Oh, il fait, loup, que tu as de grandes oreilles. Et là, le loup se rebarre encore en courant. Et puis finalement, le petit chaperon rouge retrouve le loup derrière un buisson et lui dit, oh loup, que tu as de grandes dents. Et le loup dit, bon, ça suffit maintenant, tu vas me laisser chier tranquille, toi. C'est un petit couple qui vient d'avoir un bébé, alors tout le monde vient voir le petit à la clinique, et il y a les copains du mari qui viennent. Tout est impeccable, sauf que le bébé, il a pas d'oreille. Alors, les copains sont là, bah dis donc, il est magnifique, mais il a pas d'oreille. Alors, il dit non, il a pas d'oreille. Premier copain, deuxième copain, bah il a pas d'oreille. Il dit non, il a pas d'oreille. Et puis au bout du cinquième, il en a marre, il dit à sa femme, il dit, écoute chérie, il dit, le prochain qui vient, qui me dit, il a pas d'oreille, j'y fous ma main dans la gueule. Et un de ses potes qui arrive, évidemment. Ah, il dit, ah bah dis donc, il dit, vous avez fait du beau boulot tous les deux. Il est joli comme tout, il est mignon. Il dit, mais dis-moi, il regarde un peu plus près le bébé, il fait, dis donc, il dit, dis-moi, il a rien aux yeux. Alors l'autre, il est content, il fait, non, bah non, il a rien aux yeux. Alors l'autre, il dit, ah ben tant mieux, parce que pour mettre des lunettes, il va être emmerdé. C'est une histoire pour les petits-enfants. C'est un petit lapin qui ne peut pas sortir de son terrier sans être emmerdé par un renard qui lui court après, mais tout le temps. Et ce matin-là, petit lapin sort de son terrier et regarde autour de lui, pas de renard. Il est très étonné, très surpris de ne pas être emmerdé. Donc il court vers le terrier du renard pour voir un peu ce qui se passe. Et là, il entend une conversation, c'est Papa Renard, qui prévient toute sa famille qu'il va devoir partir en déplacement. Il dit, je vais partir en déplacement, les enfants. Il faudra rester bien sage avec maman. Je serai parti pour une 8aine de jours, je reviendrai bientôt et soyez sages avec maman. Voilà. Et le renard s'en va, le petit lapin est content, il dit, oh purée, ça y est, ça va me faire des vacances. Il est vachement heureux. Et puis, il reste à traîner par là, la maman renard s'en va faire des courses, et le petit lapin descend dans le terrier du renard, et là, il voit les petits renardeaux, il leur dit, votre mère, c'est une grosse pute, votre mère, c'est une grosse salope. Alors les petits renardeaux, ils pleurent et tout, le petit lapin, il se bat. La maman renard arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Il explique, c'est le petit lapin, il est venu, puis il nous a dit que t'étais une grosse salope, et puis, il dit, mais non, c'est les paroles de lapin, ça, faut pas écouter ça, c'est pas... Bon, le lendemain, même limonade, il attend qu'elle parte faire des courses, il descend dans le terrier, votre mère, c'est une grosse pute, je vais lui péter les nerfs du cul. Alors là, les petits renardeaux, ils pleurent et tout. Et tous les jours, le lapin, il fait... il pousse. Et là, la maman renard, les petits renardeaux sont terrorisés, ils entendent une feuille tomber, ils pleurent, enfin ça devient invivable. Et la maman renard dit, bon, je vais le choper, moi, je vais le choper, le lapin. Et le petit lapin passe à côté, et la maman renard le course.
Le petit lapin plonge dans son terrier, la maman renard s'y engouffre et se retrouve coincé, le cul en l'air. Et le petit lapin qui est sorti par une sortie de secours du terrier s'approche de la maman renard qui est coincée le cul en l'air, dégrafe son pantalon et lui dit « Écoute, il dit, c'est pas que ça me plaît, hein, mais qu'est-ce que j'ai tellement promis aux enfants. » Voilà. Dormez bien, les petits. Qui viennent me le faire quitter, le Burkini, moi. Qui viennent, qu'ils essayent, ils peuvent venir à 5. Culé, bah. C'est Oscar Clando, complètement incognito sur la plage de l'Espiguette au Gros-du-Roi. Je vais y aller cet après-midi vers 15h. Eh ben, qui viennent. Allez, messieurs, les CRS, je vous attends. Ah ben, monsieur Manu, eh ben c'est fini les vacances. Hein. On rattaque, je vois que vous attaquez un petit peu mou quand même. Hein, vous attaquez avec le Burkini, ça c'est pour cacher les autres conneries. Hein. Il y a sans doute un conflit majeur qui est en train de se préparer quelque part que vous voulez planquer. Donc le Burkini, c'est pas trop con, c'est pas mal, ça occupe du monde. Tiens, ça occupe même le Sénat davantage que la loi travail l'a occupé. Là, ça fait 2 jours qu'ils débattent. La loi travail, en une demi-heure, ça a été torché. Hein. Bon, c'est vrai que... Mais à force quand même de nous prendre pour des cons, on va finir par s'en rendre compte, monsieur Manu. Hein, faut faire attention quand même un petit peu. Faut pas y aller trop fort non plus. Faut pas nous prendre pour des guignols. Mais bon, si ça vous fait plaisir, on va pas chipoter, hein. Allez. Au fait, faites attention parce que ça peut être un coup aussi des islamistes, ça. Une bonne femme déguisée en burkini, là, qui s'assied sur une faille tellurique, elle lâche une caisse et ça nous refait le truc de l'Italie. Ça, c'est faire gaffe, hein, Manu, faire gaffe. C'est moi, c'est un conseil, hein, je dis ça, c'est pour faire avancer. Allez, mon petit Manu, allez, bonne reprise et puis à bientôt. Je m'occupe de vous. Bonjour Manu. C'est Tati Clando. Hein, je suis en train de m'infiltrer chez les porteuses de Burkini. Je ferai un bisou à Yo-Yo et dès que je l'ai, je te communique la liste des noms des porteuses de Burkini. Allez, mon petit Manu, on va les avoir, on va les niquer. Va. Allez, courage. Hein, c'est Tata Yo-Yo. Chut, tu dis rien, parce que je vais me faire choper, je vais me faire repérer, moi, tu sais. Hein, allez, mon petit Manu. Allez. Sur un chantier, c'est un électricien qui dit à son apprenti « Hé Robert, tu vois les 2 fils là-bas? T'en prends un ?» Bon, le gamin, il prend un fil. « Ça va, tu sens rien ?» Ben non. Il dit « Bon, bah alors, tu touches pas à l'autre parce qu'il y a du 2000 volts dedans. Hein. Fais gaffe. »